Dans cette vidéo, je vais vous partager des bets sur les 5 grands championnats européens. Comme d'habitude, si on arrive à 30 likes et 30 commentaires, je poste jeudi à 19h tous mes bets sur la prochaine journée des 5 grands championnats. La semaine dernière, on ne les a pas atteints, ce qui est dommage pour vous puisque on a passé une cote à 4,30 et plusieurs cotes à plus de 2. Donc si tu veux avoir des cotes à plus de 4, tu sais ce qu'il te reste à faire. Liker et commenter, ça ne coûte rien et tu peux recevoir des grosses cotes et gagner facilement de l'argent. Donc, pour cette vidéo, il y aura une quinzaine de bêtes sur tous ces matchs ici. À savoir, c'est que nous, ce qui nous intéresse, c'est les cotes en pré-match qu'on va venir entrer sur le tableau. Donc, pour rappel, ce qui est en vert ici, donc dans la colonne Pinacle en vert, c'est les cotes d'ouverture Pinacle. Et Bet365, ce qui est en vert, ce sont les cotes d'ouverture aussi. En rouge, ça ne nous intéresse pas, ce sont les cotes de fermeture, donc pour le live betting. Donc, pour entrer les codes d'ouverture, c'est très simple. On va prendre les lignes Pinacle, on clique sur les cotes et on voit cote d'ouverture 2,60. À savoir, c'est que tu n'es pas obligé de jouer tes pronos comme tu fais d'habitude sur les sites comme Pinacle et Bet365. Tu peux placer les pronos sur Unibet, BetClick, Winamax et même au bar tabac, comme tu veux. Nous, on utilise Pinacle et Bet365 parce que c'est les bookmakers qui ont la data la plus précise. Et donc, c'est plus intéressant pour nous de connaître les résultats à l'avance en pré-match. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rentrer les cotes d'ouverture. Donc là, 2,60 pour l'équipe à domicile. Donc là, on est rentré que les codes d'ouverture du 1x2 Pinacle. Ça nous donne ces résultats-là. Donc majoritairement des résultats favorables pour l'équipe à domicile. Puisque là, on voit que le H en vert qui veut dire homme, donc maison en anglais, il y a pas mal de matchs en faveur de l'équipe à domicile, sauf celui-ci. Donc là, on va regarder les cotes Bet365 pour filtrer un peu plus. Donc là, on a du 2,75. 2,75, c'est le deuxième résultat, donc ce serait un résultat favorable pour l'équipe extérieure. 2,75, ici on a 2,50. 2,50, on l'a encore ici, qui est encore un résultat favorable pour l'équipe extérieure. Et le match nul qui est à 3,30. 3,30 on n'a pas. Donc là en gros le tableau nous donne un résultat favorable pour West Ham. Mais quand je vois personnellement ce que donne le tableau, sur les 5 résultats qu'il trouve, je vais plus me focaliser sur un overgoal, donc surtout un overgoal en première mi-temps, même si ici on voit qu'il n'y a pas eu de but, ici on a eu deux, ici on a eu deux, encore deux, et un but. De toute façon là on peut voir que majoritairement, la plupart du temps, il y a but dans les deux mi-temps. À part le premier match où il n'y a eu que des buts en deuxième mi-temps, mais sinon c'est but dans les deux mi-temps, but dans les deux mi-temps, but dans les deux, et but dans les deux encore une fois. Donc moi personnellement ce que je vais faire c'est que je vais prendre le over 1 goal mi-temps qui est coté à 1,70 et si effectivement il y a 0-0 à la mi-temps entre Leicester et West Ham, je prendrai un over 2 goals en deuxième mi-temps. Ça aura une cote aux alentours des 2,50 voire 3. Ensuite, le match entre Everton et Wolverhampton. Donc là, bah, on fait la même manip. On rentre les cotes domicile Pinacle, extérieur Pinacle, match nul. Et si on a encore beaucoup de résultats, on fait bet 365. Donc là, 1,94. Donc là, pour le match entre Everton et Wolverhampton, je vais pas aller chercher à filtrer encore plus avec les cotes Bet365, puisqu'il n'y a que 4 résultats, et ce sont des résultats qui se rejoignent particulièrement. C'est-à-dire qu'on a des buts dans les demi-temps à chaque fois. Donc là, moi, personnellement, je vais prendre dans un premier temps le plus de un but en première mi-temps, donc le over un goal mi-temps, puisque là, on voit but en première mi-temps, but en première mi-temps, but en première mi-temps, et but en première mi-temps aussi. Donc le over un goal mi-temps sur Everton et Wolverhampton est à 1,82. Là, c'est pareil que pour le match entre Leicester et West Ham. Si malheureusement il y a 0-0, je prends facilement le over 2 goals, qui sera là aussi aux alentours des 2,50 voire 3, puisque là on voit que sur l'ensemble du match, il y a eu 4 buts, 4 buts, 3 buts, 3 buts. Donc en théorie, c'est un match où il y aura des buts, donc au minimum 3, puisque là, bah, 4, 4, 3, 3. Donc on va commencer simplement avec le plus de un but en première mi-temps. Et s'il y a 0-0 ou autre, on peut facilement prendre un overgoal aussi en deuxième mi-temps. Puisque là, en deuxième mi-temps, il nous dit qu'il y aura au minimum 2 buts. 2 buts, 2 buts, 3 buts, 3 buts. Ensuite, Fulham contre Brighton. Donc code d'ouverture de l'équipe à domicile 2,23.
Donc là, on peut voir qu'on n'a pas 3,58, comme la cote d'ouverture nous le montre Hotsportal. On n'a que 57,59. Donc là, on va prendre 57 et 59, puisqu'on s'accorde toujours une marge d'erreur de 0,01. Donc ce n'est pas spécialement grave si on n'a pas la cote exacte, puisque on se sécurise quand même avec la décimale au-dessus et en dessous. Donc là, le tableau nous sort deux résultats. Un résultat en faveur de l'équipe à domicile, un résultat en faveur de l'équipe extérieure. Mais ce qu'on peut constater, c'est que dans ces deux matchs-là, le résultat qui ressort, c'est le but en première mi-temps. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement prendre le over un goal mi-temps entre Fulham et Brighton. Par contre, le bémol, c'est que la cote en pré-match du plus de un but en première mi-temps est trop basse, c'est-à-dire qu'elle est à 1,60, puisque nous, ce qu'on cherche, c'est des cotes minimales de 1,70. Là, on voit que la cote est à 1,60, donc le plus de un but en première mi-temps sera à prendre en live. Donc vers la 10e minute de jeu, je pense que la cote aura dépassé les 1,70. Donc on attend que le match commence et on prend le plus de un but en première mi-temps entre Fulham et Brighton. Ensuite, Bournemouth contre Tottenham. Code d'ouverture domicile 2,94. Donc là, on voit qu'on n'a pas 3,86, on a 85,90. Donc on ne prend pas le match nul Pinacle. Et on va tout de suite prendre le domicile extérieur Bet365. Donc 3,20. 3,20, on a ici le dernier match. Extérieur 2,20. Dernier match aussi. Donc là, en gros, avec les cotes domicile extérieur Pinacle et domicile extérieur Bet365, ça nous donne le dernier résultat. Et c'est un résultat favorable pour l'équipe extérieure. Donc là, moi personnellement, quand je vois ça, je vais me positionner sur Tottenham en Dronobet, c'est-à-dire rembourser 6 matchs nuls. Et Tottenham DNB, c'est une cote à 1,83. Donc après la première ligue, on va s'intéresser à la Ligue 1. Pour la Ligue 1, il y a deux matchs, donc Nantes-Rennes et Strasbourg-Reims. Et pour ces deux matchs, il y aura deux bêtes, donc 4 bêtes pour la Ligue 1. Donc là, même manipulation, on prend les codes d'ouverture Pinacle. Donc là, pour le match entre Nantes et Rennes, là c'est pareil, je vais pas venir filtrer avec Bet365 parce que on a beaucoup de choses très intéressantes. On peut voir que c'est un match avec des buts, puisque là on voit 6 buts, 7 buts, 6 buts, 5 buts et 7 buts encore. Moi personnellement, ce qui m'intéresse le plus, ça va être la première mi-temps. La première mi-temps, ce qui revient le plus, comme tu peux le voir, c'est le but en première mi-temps, mais c'est surtout au minimum 2 buts. Puisque là, il y a 3 buts, 3 buts, 3 buts, 4 buts et 2 buts. Donc moi déjà, mon premier prono, parce que comme je l'ai dit, il y en a deux, mon premier prono que je vais prendre sur Nantes-Rennes, c'est le plus de 1,5 but en première mi-temps, qui est coté à 3,15. Ensuite, le deuxième bet que je vais prendre, c'est tout simplement le plus de un but en première mi-temps de Nantes, qui est coté à 6,40. Pourquoi? Tout simplement parce que sur les 5 matchs que le tableau nous ressort, il y a eu 4 matchs où Nantes a marqué au minimum 2 buts. Ok. Donc là, en gros, le plus de un but de Nantes, s'il ne marque pas, on perd le bet. S'il marque un seul but, on est remboursé. Et s'il marque au minimum 2 buts, on gagne le pronostic. Ensuite, Strasbourg contre Reims. Code d'ouverture de Strasbourg, 2,16. Donc là, on peut voir qu'on a 3,55, 3,54, 3,58. Donc on ne prend que 3,55 et 3,54. Donc là, ce qu'on peut voir, c'est que le tableau nous sort en fonction des codes d'ouverture du 1x2 Pinacle entre Strasbourg et Reims. Il nous sort 5 résultats. Ces 5 résultats se rejoignent complètement, puisque là, on voit que les deux équipes vont marquer 2-1, 3-2, 2-2, 2-1, 3-1. Donc là, déjà, les deux équipes marquent. On peut aller voir la cote. La cote des deux équipes marques, c'est environ 1,61. Donc, c'est pas du tout intéressant. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais me positionner sur le plus de 1,5 but en première mi-temps. Donc, comme pour Nantes contre Rennes, le plus de 1,5 but en première mi-temps. Pourquoi? Parce que le tableau nous dit qu'il y aura au minimum un but en première mi-temps.
mais ici il y en a eu 2, ici il y en a eu 2, il y en a eu 3, il y en a eu 2. Donc en moyenne, on peut s'attendre à ce qu'il y ait au minimum 2 buts en première mi-temps entre Strasbourg et Reims. Par contre, le deuxième bet, celui qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est tout simplement le over 1 goal mi-temps de Strasbourg. Puisque là, on peut voir que Strasbourg, dans chaque match, enfin, l'équipe à domicile, pardon, dans chaque match, ils ont mis au minimum un but. Là, on voit 2 buts, un but, un but, 2 buts, un but. Donc, on peut s'attendre à avoir une mi-temps avec au minimum 2 buts et surtout une mi-temps avec au minimum un but de Strasbourg. Donc, le over 1,5 goal mi-temps est à 2,55 et le over 1 goal mi-temps de Strasbourg est coté à 4. Ensuite, le match entre les deux Borussia. Donc, code d'ouverture de l'équipe à domicile 3,13. Donc là, 3,99, on n'a pas, on a 97 et 4. Donc, on ne prend pas la code d'ouverture du match nul Pinacle et on part directement sur bet 365. Donc là, on peut voir que le tableau nous sort deux résultats. On va aller voir la cote d'ouverture extérieure à 2,10. 2,10, on a aussi, ok. Et le match nul 3,40. 3,40, ok. Et donc là, le tableau nous sort pour le match entre les deux Borussia, le match nul. Donc là, on voit 2-2, 1-1. Donc au début, je voulais prendre un over goal mi-temps, sauf que le over goal mi-temps est très faible. On va le voir tout de suite. La cote est à 1,40 en moyenne, donc c'est pas intéressant. On pouvait aussi se positionner sur les deux équipes marques, sauf que là c'est pareil, la cote 1,40 c'est pas intéressant. Donc pour moi, le seul bet à prendre sur ce match-là, c'est le match nul qui est coté aux alentours des 3,90. Ensuite, pour le match entre Offenheim et Fribourg, je ne veux pas rentrer ce match-là dans le tableau parce que c'est le dernier match de Bundesliga et c'est pas ce qui est le plus intéressant. Mais en gros, le tableau nous sortait des résultats favorables pour l'équipe à domicile, donc Offenheim. Donc pour ce match entre Offenheim et Fribourg, je prends Offenheim en dronobet pour une cote à 1,83. Donc là maintenant on va passer sur la Serie A italienne. Donc sur le match entre Atalanta et le Milan AC. Donc là on a 77 comme la cote d'ouverture, 78 mais on n'a pas 76, donc on ne prend pas 75. Pour les codes d'ouverture du 1x2 Pinacle, le tableau nous sort 4 résultats et ça nous sort un résultat favorable pour l'Atalanta. Sauf que l'Atalanta cote moyenne à 2, bah, c'est pas intéressant de le sécuriser, c'est-à-dire on va pas prendre un dronobet ou un double chance, puisque la cote en sec elle est beaucoup trop basse. Là moi ce que je vois, le seul bet à prendre c'est tout simplement un over goal mi-temps. Le over 1 goal mi-temps entre Atalanta et le Milan AC est coté à 1,70. Ensuite, le Genoa contre le Torino. Donc, cote d'ouverture pinacle de l'équipe à domicile qui est à 2,75. Donc là, de 98, on n'a pas, on a 97 et 99, donc on va prendre 97 et 99. Et quand on prend ces deux cotes-là, le tableau nous sort trois résultats. Donc c'est trois résultats en faveur de l'équipe à domicile, puisque là on voit 1-0, match nul 1-0. Là encore une fois, ce qui m'intéresse le plus au vu des résultats, c'est le but en première mi-temps. Et donc sur le match entre le Genoa et le Torino, je vais prendre le plus de 1 but en première mi-temps, qui est coté à 2,30. Ensuite, Naples contre la Lazio de Rome. Code d'ouverture de Naples, 1,93. Donc là, pour le match entre Naples et la Lazio, là c'est pareil, on a beaucoup de résultats qui se ressemblent, puisque là on voit les deux équipes marquent. Les deux équipes marquent, c'est coté environ à 1,94. Moi ce qui m'intéresse le plus, comme d'habitude, c'est le but en premier temps, puisque là on voit deux buts, un but, un but. Donc là déjà pour ce match, je vais prendre le plus de un but en première mi-temps, pour une cote à 2. Et si il y a 0-0 en première mi-temps, malheureusement,
En deuxième mi-temps, je prends le plus de 1,5 but et je prends les deux équipes marques. Simplement parce que bah là, comme le tableau nous montre, dans les 4 matchs qui nous ressort, 4 matchs qui ont eu les mêmes cotes que Naples contre la Lazio en cote d'ouverture, les 4 matchs se sont clôturés par minimum 2 buts. Là, on voit 4 buts, 5 buts, 2 buts, 3 buts. Et surtout, les deux équipes marquent. Donc, en première mi-temps, je prends le plus de 1 but, qui est coté à 2. Et si à 0-0, je prends le plus de 1,5 but en deuxième mi-temps. Et je prendrai aussi les deux équipes marquent. Ensuite, Monza contre Udinese. Donc là, vu que c'est le dernier match d'Italie, je ne vais pas le rentrer dans le tableau parce qu'après, il y a des matchs qui sont plus intéressants que ce dernier match en Serie A. Mais ça nous donnait des résultats en faveur de l'Udinese. Mais moi, ce que je retiens, c'est que je vais juste prendre le over 1 goal sur l'ensemble du match de Udinese. Ok, donc en gros, si Udinese met aucun but, on perd. S'ils mettent au minimum un but, on est remboursé. Et s'ils mettent 2 buts ou plus, on gagne notre bet. Et donc c'est une cote à 1,93. Comme ça, maintenant, on peut passer directement sur la Liga en Espagne. Donc là, on prend les cotes d'ouverture du Celta Vigo. Donc c'est une cote à 2. Donc là, en rentrant les cotes du 1x2 ouverture Pinacle, ça nous donne ces résultats. Donc là, il y a beaucoup de résultats qui sont différents. Ce qui ressort à peu près, bah, c'est que il y aura des buts dans chaque mi-temps, puisque là, il y a but en première mi-temps, but en deuxième. Là, c'est pareil, sauf ce match-là, où il y a eu 0-0. Mais sinon, après, bah, là, but première, but deuxième, pareil et pareil. Là, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut aller filtrer avec les cotes d'ouverture Bet365. Donc 1,91. 1,91, on n'a pas. L'extérieur qui est à 4,33, 4,33 on n'a pas. 3,25 on n'a pas. Comme ça c'est réglé. Donc là moi pour le match entre le Celta Vigo et Majorque, je vais prendre le plus de 1 but en première mi-temps et coté à 2,45. Et là c'est pareil, s'il y a 0-0 malheureusement en première mi-temps, on peut facilement prendre un over de goal puisque on peut voir que à part ce match-là, donc un match au Panama de 2021, euh, tous les autres matchs, il y a eu les deux équipes qui ont marqué. 1-1, 2-1, 2-1, 2-1, 2-1. Donc, à chaque match, les deux équipes marquent. Il y a eu but en première, but en deuxième mi-temps. On peut facilement se placer sur le plus de 1 but en première mi-temps côté à 2,45. Et si à 0-0, on peut prendre le plus de 2 buts en deuxième mi-temps, puisque là, on peut voir que le seul match où il y a eu au minimum 2 buts, c'est celui-ci. Et après, c'était 3, 3, 3, 3. Ensuite, le match entre Valence et le Rayo Vallecano. Code d'ouverture équipe à domicile 2-0-1. Donc là, on peut voir que la code d'ouverture du match nul, c'est 3,11. 3,11, on n'a pas, on a 3,10, 3,12. Donc on va prendre 3,10 et 3,12. Et donc là, en rentrant les codes du 1x2, code d'ouverture Pinacle, ça nous donne deux résultats. Ces deux résultats, c'est match nul, match nul. Donc là, on peut voir que bah, les buts en premier mi-temps sont inexistants. Ici, but en deuxième mi-temps, il n'y a eu qu'un seul match sur les deux. Donc pour moi, le plus judicieux à faire, c'est de prendre le match nul entre Valence et le Rayo Vallecano pour une cote moyenne de 3,04 le match nul. Et pour terminer le match entre Leganés et la Real Sociedad, donc là, je vais pas rentrer les cotes dans le tableau, je vais aller au plus simple et au plus rapide. Le tableau nous donnait un résultat favorable pour la Real Sociedad, mais à mon sens, le plus judicieux à faire, c'est de prendre le plus de 1 but de la Real Sociedad dans le match pour une cote à 1,71. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo sur les bets en pré-match sur les 5 grands championnats européens. Donc comme d'habitude, je t'invite à liker et à commenter. Comme ça, à 30 likes, 30 commentaires, je sors jeudi à 19h une nouvelle vidéo sur les bets en pré-match des 5 grands championnats européens. N'oubliez pas que si on n'atteint pas les 30 likes, 30 commentaires, je ne poste pas de vidéo. Et les bets sont uniquement données dans le VIP. Donc si tu veux éviter de passer encore une fois à côté de cotes à 4,30, à 2,60 et bien plus, tu as juste à liker et à commenter. C'est gratuit et au moins tu peux obtenir des grosses cotes et gagner facilement de l'argent uniquement en likant et commentant cette vidéo. Une fois que tu as obtenu le tableau, ce qui se passe, c'est très simple, c'est que tu vas immédiatement recevoir un email. Dans cet email,
tu vas avoir le lien de connexion à ta zone membre qui se présente comme ceci, avec ton identifiant, ton mot de passe. Comme ça, tu peux te connecter tout de suite à ta zone membre. Tu vas pouvoir télécharger le tableau. Tu vas pouvoir regarder comment bien utiliser le tableau. Tu vas pouvoir parler avec les autres membres qui ont, comme toi, le tableau aussi. Tu vas avoir un listing de championnats où le tableau se rapproche des 100% de réussite, parce qu'il y a vraiment des championnats où il est très très fort. Tu vas pouvoir obtenir aussi les mises à jour, et en plus de ça, avec le tableau, je vais te montrer comment tu peux gagner entre 78 et 138 euros au minimum par jour en plus.